entre deux avions, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Yes l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen. J'étais à Punta Cana pendant 10 jours, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Simplement, première chose, j'ai vendu ma chaussure, ma toute première chaussure, je l'ai vendue 21,9 Solana alors que je l'avais acheté 10,93. Même si le Solana entre temps a un peu baissé, ça fait quand même une jolie culbute comme on dit dans le milieu boursier. Tout simplement parce que j'ai profité de la hausse des prix. Et en fait, pour la petite histoire, sur le séjour à Punta Cana, j'avais 5 jours dans un même hôtel et 4 jours dans un autre. Et en fait, je me suis aperçu que dans le second hôtel, je n'allais pas avoir de Wi-Fi, j'allais galérer en réseau, je n'allais pas pouvoir courir. Et en fait, je me suis dit, autant la vendre tout de suite. Comme ça, je prends mon bénéf et on verra après. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu du bol parce que les floor price des chaussures ont redescendu quelques heures plus tard. Mais j'ai réussi à vendre ma chaussure 21,9 Solana. Pour info, elle avait 8 d'efficiency et 5,5 il me semble de résilience en caractéristiques de base. Ce qui n'est pas extraordinaire mais ce qui est plutôt intéressant, et je l'avais monté level 8 et donc du coup forcément elle est partie derrière, donc j'ai quasiment fait x2 sur mon investissement de départ en Solana, ce qui m'a permis de proposer à ma chère compagne qui est juste derrière Fanny d'acheter sa propre chaussure, ce qui fait que maintenant on a deux chaussures, elle a sa propre chaussure, une Walker, et moi j'ai racheté une Runner avec des conditions similaires à celles que j'avais. Simplement on va les monter voilà, level 8, level 9 par là, et puis derrière on va commencer à ROI, mais d'une autre manière, parce que là c'est complètement full VF, puisque maintenant j'ai fait complètement mon ROI 100% comme vous le savez sur la dernière vidéo, et j'ai du coup fait x2 sur mon prix de la chaussure, donc c'est royal. Alors pour être complètement honnête avec vous, on a quand même rajouté il me semble 3,5 Solana en plus pour réussir à avoir la deuxième chaussure, puisque aujourd'hui avec l'équivalent de 21,5 à peu près de Solana, on peut pas avoir deux chaussures. On a rajouté un peu, on a profité de la baisse des prix des floor price pour pouvoir justement racheter une deuxième paire. Ce que je remarque par contre, chose importante par rapport à mes débuts sur Stephen et pour tous ceux qui démarrent actuellement, c'est que pour trouver une bonne chaussure, ça demande énormément de temps pour vraiment checker tout ce qu'il y a sur la marketplace, une vraie réflexion sur la stratégie. Moi là par exemple, je vous le dis très clairement, avant j'étais sur une stratégie à prendre des chaussures 0 mint parce que du coup j'étais dans l'objectif de vendre un moment à un autre. Là je suis passé sur une stratégie où je n'ai pas envie de vendre, je ne vais pas vendre, donc étant donné que j'ai complètement ROI, donc j'ai pris une chaussure moins chère, Showmint 2, mais avec des caractéristiques qui tiennent la route. Et l'idée c'est d'avoir, si tu associes efficiency et résilience, d'avoir 15 sur 20. Donc le maximum c'est 20 sur 20, puisque voilà, si vous avez 10 de chaque ça fait 20. Oui, j'ai fait des études, ça se voit j'imagine. Et donc en fait si vous avez 15 sur 20 sur les deux, et du coup vous pouvez considérer ça comme une bonne chaussure et commencer à pouvoir avancer avec cette chaussure là. Prenez vraiment le temps de choisir les bonnes chaussures, je le répéterai jamais assez, mais si vous vraiment essayez de réfléchir à votre pratique, moi je sais que je cours, donc je prends une runner et je me pose pas la question. S'il y a des gens qui courent pas forcément ou qui courent un petit peu, la jogger va être intéressante. Je vois ma compagne qui est actuellement un peu blessée puisqu'elle fait de l'athlétisme, mais elle est un peu blessée, elle peut pas courir en ce moment, elle a pris une walker et le jour où elle pourra peut-être recommencer à courir, elle prendra probablement une jogger. Et en fait on adapte ça de manière à anticiper la suite et à avoir, quoi qu'il arrive, un rendement. Imaginez, vous prenez 30, 40, 50, 60 euros par jour juste avec ça en ce moment, c'est assez dingue. Sauf que si vous prenez une chaussure qui a 3 d'efficiency, 4 de résilience, du coup ça va être à chier, vous allez avoir des performances qui vont être bien moindres, alors que c'est des points facilement gagnés. Il suffit simplement de rechercher la bonne chaussure sur la marketplace et vous allez voir qu'il y a une grosse densité, notamment dans certains prix. Je pense notamment à la Walker, entre 13,3 et 13,5, il y a énormément de chaussures. Donc allez checker, dès que vous en voyez une qui a plus de 15 sur 20 sur les deux, donc efficiency et résilience, sur les deux caractéristiques, boum, on fonce. Bref, donc pour la suite on va ROI très rapidement à 2 pour aller chercher les 3,5 sols qu'on a mis en plus, donc c'est-à-dire en gros grossièrement $350 qu'on a rajouté en plus. Je pense que ça va aller assez vite, au bout d'une semaine ça sera réglé. Et puis après je vais voir, je sais pas encore exactement, mais je pense que je vais plutôt d'abord orienter sur le revenu, sur la rentabilité, accumuler des GST que je vais retransformer en USD, et puis de temps en temps faire un level up, voilà, peut-être accumuler de temps en temps. Tiens, je vais aller
passer tel level, tel level, tel level. Et l'objectif, ça serait au moins d'aller au level 15, 14 ou 15 pour avoir une rentabilité intéressante. Mais là, pour le moment, c'est pas forcément la priorité. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais comparer Axie Infinity, le jeu le Play to Earn qui a le mieux marché aujourd'hui dans la cryptosphère, et Stephen sur plein de points. Mais d'ici là, on s'abonne et on se dit à très vite. Ciao, ciao.